RMC, Bourdin Direct. Marseille, donc, l'effondrement de ces immeubles dans le premier arrondissement. Nous sommes avec Renaud Muselier. Bonjour. Bonjour. Renaud Muselier, est-ce que vous avez de nouvelles informations concernant les disparus? Nous, on n'a pas de nouvelles informations. Les seules informations, c'est celles que nous avons eues hier soir tard, qui concernent 7 à 8 habitants de l'immeuble, plus 2 potentiels qui étaient devant l'immeuble quand l'immeuble est tombé. Ce que nous savons, c'est que hier, les chiens n'avaient rien senti et que les drones thermiques n'avaient rien opéré. C'est la seule bonne nouvelle. Il en manque quand même entre 7 et 10 à l'appel, quoi. Oui, des personnes qui habitaient là ou qui passaient dans la rue. Vous connaissez bien le quartier, évidemment, Renaud Muselier. Ce quartier, vous avez entendu Oui, je connais parfaitement ce quartier. Mon père était pharmacien au marché des Capucins, juste en bas de la rue d'Aubagne. Et moi-même, j'étais conseiller général pendant près de 10 ans de ce secteur. Voilà. Vous connaissez bien. Alors, les accusations sont là, comme toujours. D'abord, Jean-Luc Mélenchon qui dit ce sont les maisons de pauvres qui tombent. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, Renaud Muselier. Il faut nuancer plusieurs choses dans cette affaire. Je vois bien les charges. Moi, je suis pas là pour défendre la politique de la ville. Je suis là pour montrer ma solidarité aux Marseillais, en tant que Marseillais, en tant que président de région. Oui. Dans ce cas bien particulier, il faut bien faire la différence entre les états insalubres, c'est-à-dire des immeubles qui sont devenus vétustes au fil du temps et qui n'ont pas été entretenus par leurs propres propriétaires. Voilà, ça n'appartient pas à la ville. Parallèlement à ça, il y a les immeubles qui sont ceux-là en voie de dégradation et qui sont susceptibles de tomber, et donc qui sont susceptibles d'être mis en péril, ce qui était le cas d'un des 3 immeubles. D'un des 3 immeubles, oui. Oui, mais mais les travaux tardaient à être effectués. Hein. Ça fait un moment qu'il est mis en péril, enfin que plus personne n'habite cet immeuble. Ça fait près de 10 ans que cet immeuble qui appartient à Dijon a pu être acheté à la ville après 10 ans de procédure. Il y a un problème de procédure. Oui. Et là, cet immeuble qui a été racheté, c'est celui qui est tombé, qui a entraîné l'un puis l'autre. Oui, c'est vrai. Celui qui est tombé, c'est des immeubles qui sont construits dans un quartier où, vous savez, c'est des immeubles qui s'appuient les uns sur les autres. Donc il y a le danger du château de cartes. C'est-à-dire quand un tombe, tous les autres suivent. Là, c'est le cas pour 3 d'entre eux. Il y en avait un qui était des bureaux, donc ça, ce n'est pas... En aucun cas, il y a en tout cas des marchands de sommeil dans cette histoire. Il y a des propriétaires avec des locataires ou des gens qui habitent et qui sont dans des immeubles délabrés. Peut-être que ce qui est tout à fait évident, c'est que c'est des quartiers populaires dans lesquels les propriétaires n'ont pas fait les efforts nécessaires, peut-être pas engagé d'ailleurs ces efforts par la demande ou la poussée de la classe politique ou des élus, que ce soit au niveau national ou au niveau local, mais ce sont des propriétaires qui ont laissé se délabrer leurs propres biens. Oui, Renaud Muselier. Mais la responsabilité d'une municipalité, quelle qu'elle soit, quel que soit son bord politique, c'est justement d'être attentif à tout cela quand même, non ? C'est évident, mais ça, il faut poser la question au maire de Marseille, pas à moi. Bien sûr. Non, mais je comprends très bien. non, mais Renaud Muselier, je comprends très bien, hein, Moi, je constate une seule chose, c'est que ce centre-ville est un quartier éminemment populaire, où au fil du temps, les immeubles se sont dégradés et que l'entretien de ces immeubles qui dépendent directement des propriétaires n'a pas été fait. Et que la politique publique vis-à-vis de cet habitat qui date quand même maintenant de l'après-guerre, c'est en aucun cas n'a aucun cas été mobilisé par les pouvoirs publics, que ce soit la politique de l'habitat au niveau national pour aider la lutte contre la dégradation des biens privés ou la politique locale. Merci Renaud Muselier, merci à vous. Il est 6h49, merci.